OK. Partage et on va aller en Dropbox. Mais je n'ai pas d'accès à Dropbox, justement. C'est très compliqué. OK, mais ça, c'est pas un souci. Je vais vous donner l'accès. Il est même, vous savez, le Dropbox, il est même épinglé dans la chat. Il faut juste regarder, il est épinglé dans la chat. Donc, voilà, vous entrez et là, il y a les liens. Donc, on a décrit là où il y a le DUNS pour la France et pour le Luxembourg. Il y a les informations générales. Je ne vais pas aller dedans. L'histoire, pourquoi nous sommes libres et tout ça. Il y a les documents originaux et traduction français. On ouvre. Originaux en anglais. Encore, ah non, attendez. Anglais, attendez. Et là, vous avez tous les documents en anglais. Tout est là. Ça va? OK. J'arrête le partage. Est-ce que Philomena, oui, dis-moi, je me permettais de regarder un échange avec Carole. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à trouver la police et je pensais que j'avais donné la police. C'était juste pour donner pour redonner. Merci Simone d'avoir tout mis. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut remontrer l'endroit où les adresses ont été mises que dans ton Dropbox pour que les gens voient que c'est dans le premier envoi. OK. Mais je veux de nouveau les organiser. D'accord. Donc, maintenant, on va les montrer. Donc, Simone, toi, juste pour montrer l'endroit. Oui, oui. Attendez, je vais faire. Est-ce que vous voyez maintenant? Non, vous ne voyez pas. Attendez, je fais d'abord. Moi, je sais que j'avais envie de trouver des juges aussi. Oui. Parce que pour avoir discuté avec Blandine la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il manquait tout ce qui était l'aspect juridique. Je crois qu'il y a quelques tribunaux, il manque la gendarmerie. Oui, mais bon, écoute, tu as déjà fait énormément, un pas à la fois, après ça va nous venir encore. Donc voilà. Tu sais, on en discutait juste pour dire. Je trouvais que c'était pertinent pour nous. On a ce qu'on appelle le défenseur des droits, qui est aussi, voilà, là, dans le premier instance, non, des adresses là, tout en bas, pour les terres francophones. Alors, les académies se classent par ordre alphabétique. Donc, les académies, vous voyez tout ce que c'est pour les enfants. Mais si tu descends en bas, donc tu as les ARS et les agences régionales de la santé, les commissariats, il manque les gendarmes et il manque surtout tout ce qui concerne les acteurs juridiques et fiscaux. Et quand je regardais ce qui avait été fait dans le mail, dans les adresses qu'a envoyé, on peut revenir ce qu'a envoyé. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup qu'à chaque fois que nous, par rapport à notre département, on fasse un fichier spécifique sur notre département. Mais remonte juste un peu plus haut, je crois que c'est non, alors, où il est, Jean-Hervé, il a mis où son truc? C'est un document Word. Jean-Hervé, il a mis quelque chose qui est intéressant. Je sais. Ah, il a été réorganisé là ou pas du coup? Philomena, il a été réorganisé avec les DONS? Oui. Ah oui, c'est bien ça, c'est super. Oui. Voilà, ça c'est pour la France, il y a tout. Ah oui, d'accord. Mais quand tu vas juste en dessous, les emails pour le premier envoi, Jean-Hervé, il avait mis une liste en Word. Et je voulais juste montrer que je n'ai pas encore tout trouvé. Mais lui, il avait mis la présidence, il a mis… Attends, maintenant, je ne sais pas de quoi tu parles, quel document. C'est Jean-Hervé, c'est ça Oui, oui, oui. Il a fait une liste qui a été enregistrée, qui était très bien, parce que lui, il avait ciblé la mairie, il avait ciblé la présidence. Oui, ça aussi. Je voulais dire que je n'avais pas pu tout trouver, mais il y a des choses intéressantes que je vais encore rechercher. Et je voulais juste, si tu pouvais remontrer son document. OK, attends, je vais voir.
parce qu'on a quelque chose qui est important chez nous. On a ce qu'on appelle la CNIL. Et actuellement, on est en train la France est en train de fusionner les fichiers santé. Et il y a des mails qui passent pour que nous soyons hyper attentifs. La sécurité sociale est en train de fusionner toutes nos données. Donc maintenant, toutes nos données de santé avec les données bancaires. Oui, c'est que je ne sais plus comment aller en arrière maintenant. Ah, zut. Attends. Et donc, ce qui est important, c'est de récupérer aussi tous les éléments de la Sécu, des impôts, oui. de la banque, de ces banques, de la Banque de France, oui. Pour éviter, pour dire qu'on est absolument d'accord et qu'on ne consent pas aussi sur toutes ces fusions, sur ces éléments qui sont frauduleux, puisque c'est la récupération de données. Oui, de toute façon, vous, dans vos terres, essayez de vous mettre, de connecter entre vous aussi, qui, justement, pour vous organiser qui fait quoi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas correct qu'une seule elle fasse tout. Ça, on met des heures, que chacun de nous il donne une petite contribution pour toute cette évolution. Bien sûr, qui n'a pas encore fait le premier pas, qui est en train d'étudier les documents, c'est bien. Mais moi, je vous dis, avec la traduction, avec Simone, en traduisant, des fois, ça a été aussi une partie de notre parcours. En traduisant, on a aussi conscientisé le document. Donc, ce n'est pas n'importe comment on touche cet aspect de l'OPPT, on est tout le temps gagnant de la connaissance. J'ai une question oui. par rapport à la liste. Quand on ne trouve pas les emails, par exemple, moi, pour la gendarmerie et la police, dans mon coin, impossible de trouver l'email. Pour l'instant, je n'ai pas envoyé. Donc, on fait comment? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux passer par le recommandé. C'est-à-dire qu'il faut récupérer l'adresse. Ah oui, bah oui. Bon, et donc, ça veut dire qu'on va devoir en envoyer une tripotée de recommandés. Les impôts, la police, la gendarmerie, la sécu, etc., etc. Ce que je disais avec Blandine, moi, quand on compte ce qu'on a, moi, j'avais compté une quinzaine. Puisque tu as, la présidence, tu as tes députés, en tout cas ton conseil départemental, ton conseil général, parce que ce sont des politiques, et ta police. Moi, je fais le tribunal, je fais au niveau de la région. Oui, ben oui. Oui, tu as raison. Ouais. Et en plus, je me suis dit, il ne faut absolument pas oublier la Sécurité sociale et la Banque de France. Oui, ok. Et puis, que tu aies tous les corps, au moins tous tes corps institutionnels. Bon, mais, et ça, attends, juste, je termine. Et ça, c'est répertorié dans la liste, même si après, à chacun d'entre nous, chercher pour notre département si ça a priori, comme Jean-René, lui, Jean-Hervé, il a fait une liste en Word. Je pense que par région, si tu as quelqu'un qui va arriver après toi du 33, si toi… Alors moi, je remercie Simone, elle m'a laissé un accès, mais je n'ai pas réussi à faire le push de mes documents. Mais si tu as, à mon avis, toi listé comme Jean-Hervé, tu mets 33. C'est-à-dire que moi, je vais mettre sur le 92. Oui, bien sûr. Ah oui, vous voulez que sur le machin, je mette la liste pour mon département quand j'aurai fini? A priori, vous le renvoyez à Simone ou à Philomena si elles veulent. À Philomena, oui, parce que je n'ai pas les coordonnées de Simone. Oui. Non, mais je vais reposter pour donner le département. Moi, je vais être région parisienne, si tu veux. Donc, même si je suis 92, je vais être à peu près valable pour quatre autres départements. Moi, je dirais pour l'instant, qui trouve des adresses, vous me les envoyez et nous, on va les mettre en Dropbox. Puis, on peut aussi s'organiser plus tard, quand vous vous sentez prête, on peut aussi vous pouvez aussi créer votre Dropbox pour vos terres, si vous êtes, comme on dit, si vous voulez le faire. Ou sinon, nous faisons ensemble. Mais je pense que le mieux, Philomena, c'est de le faire ensemble, parce que plus on va créer des machins, moi je dirais pour l'instant, on va se perdre. Voilà, moi je dirais on est parti.
Mais c'est sûr, ce n'est pas mon Dropbox, ce n'est pas le Dropbox de Simone, c'est le Dropbox pour tous. Donc, on essaie de le nourrir, chacun de nous, avec notre mieux. YouTube, c'est pareil. YouTube, c'est pareil. Chacun de nous, il peut y apporter sa touche, sa graine. Et essayons de faire de notre mieux pour aller en avant. Bon, je voulais juste le dire, en fonction de ce qu'on veut envoyer, on en a discuté avec Blandine, ça veut dire qu'il faut récupérer ce qu'on appelle, alors je ne sais pas comment si vous les voyez, ces fameux trucs là. Non, vous ne les voyez pas. C'est quoi, truc? Le seul souci, c'est qu'ils ne nous en donnent que 4 par 4 en France, parce qu'ils sont en train de dématérialiser ce genre de documents. Et moi, je considère qu'il vaut mieux le remettre sur papier, parce que tu peux mettre aussi, tu peux mettre ton truc là-dessus, ton pouce, ou, tu vois, ça peut être ça. Donc, ça veut dire que, en fait, je ne l'ai pas fait encore, parce qu'il faut que j'aille demander à chaque poste qu'ils veulent bien me donner 4 documents comme ça. Et comme j'en ai une dizaine, et si je regarde tous les documents, ça fait quand même une enveloppe assez grande, et sur lequel je mets à la fois la version française et la version anglaise. Donc, ça fait 4 documents. Ça fait quand même un peu lourd, et c'est un process d'organisation. Parce qu'après, il faut que tu le scannes. Donc, ouais, j'ai… Et ce qui avait été dit la dernière fois, c'est finalement, là, quand on a nos documents qui arrivent ici, et qu'on a le fameux numéro d'enregistrement, il faut le reporter, celui-là. Il faut le mettre à l'intérieur des docs. Moi, je le reporte à l'intérieur des docs. Oui, moi, c'est mon avocat qui m'avait dit ça. Hein. C'est comme ça que ça. Alors, ça veut dire qu'effectivement, tout ce que j'avais pré-enregistré, si on fait ce genre de choses, il faut le refaire, quoi. Il faut le refaire avec ton numéro d'enregistrement. Je conseille par rapport à ça, Véronique, bonsoir tout le monde. Tu peux te faire une liste à côté sur un Excel, un tableau, où tu notes au clavier, tu notes les numéros. Comme ça, tu les as déjà repérables sans devoir récupérer. Voilà, mais tu peux aussi scanner cette reçue et la mettre comme pièce jointe ultérieure. Mais ce que je veux dire, c'est au démarrage, je les ai tous faits, mais là, je suis en train de considérer qu'il faut que je les organise comme tu le dis. C'est-à-dire que chaque document égale un numéro de recommandé. Chaque envoi, tu veux dire. Chaque envoi. Le flux de retour. Ouais. Donc, ça nécessite une petite organisation que je n'avais pas anticipée, mais qui est importante à considérer quand tu ne l'as pas encore fait. Si tu l'as fait, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Tu peux répéter, Véronique, je n'ai pas bien compris. En effet, à chaque envoi… là, par exemple, je vais dire, j'envoie ce numéro à la police. OK. Ou au président. Ce n'est pas le même numéro. Ça va être un deuxième. Le président, ça va être ça. Ça veut dire le numéro de la recommandée, c'est ça? Oui. C'est spécifique. Alors, je ne sais pas si on voit, mais chacun a un numéro et ils sont très différents. Et c'est ça qui prouve qu'il a été envoyé à la présidence et pas au ministre de la Justice ou à la police, etc. Donc, ça veut dire que ce numéro-là est envoyé, reporté à la fois sur mon document. Tu vois, et ça c'est du boulot, quoi. J'avais pas… Ça veut dire que vous, en France, vous savez, pour des envois aux administrations, vous savez pour chaque envoi un numéro spécifique. Non, c'est quand on veut envoyer un recommandé. Le recommandé, c'est ce qui prouve en France que tu as envoyé un document.
Mais ce que m'a indiqué à plusieurs reprises l'avocat, c'est que pour que ce soit incontestable, parce qu'ils peuvent très bien te dire tu as envoyé un recommandé mais tu n'as rien mis dans l'enveloppe, Voilà, c'est ça. pour que ce soit incontestable, il faut que le numéro du papier jaune qu'elle t'a montré soit noté à l'intérieur du courrier sur tous les documents. Noté, parce que Voilà. tu as envoyé de nouveau, noté, il faut qu'on Ouais. le note. Et tu veux le noter où? Tu le notes sur un papier? Tu le notes devant, quoi. Ben oui. Alors, généralement, en France, on le met là. On Ou le met dans un corps d'email, dans un corps de une lettre à côté. Non, non. Non, non. Par exemple, Je donne une lettre, mais qui le n'est pas DOD. dedans. Le DOD. Le DOD, tu le signes. Attends. Le DOD, tu vas le signer. Et ben, tu peux très bien, à la fin, à côté, ici, mettre la référence du numéro de recommandé. Parce qu'il est à côté de ta signature. Il est incontestable. Il est porté à la connaissance de ta signature. À la limite, tu le mets sur toutes les pages. Ah bah, c'est encore pire, ça. C'est encore pire ce que tu fais. Oui, c'est beaucoup, là. Là, au moment où tu signes ton document, enfin, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Non, on ne voit pas bien, non. Prends le recommandé. D'accord. Ok. Véronique, par rapport à ça, je me permets de suggérer les documents AM, DOD, DOR, etc., à part aux instructions de base, c'est-à-dire l'empreinte digitale, la signature en alterné avec le stylo violet, il ne faut pas rajouter d'autres choses. Pas le numéro du recommandé. Mais le discours de la recommandée est important, Véronique. Sauf que je dirais qu'il pourrait être une pièce jointe ultérieure que tu mentionnes dans le corps de la lettre, parce que tu as un corps d'une lettre de communication et tu lui dis, cher destinataire, voici les pièces jointes. Parmi les pièces jointes, tu le mentionnes dans le texte du corps de la lettre et tu mets aussi une photocopie ou un scan si on fait par via courrier électronique. Mais j'ai compris que pour la France, il faut faire par papier, l'envoi à l'ancienne. Donc, tu mets une photocopie de ta lettre là pour dire ça, c'est le pli, l'enveloppe que vous avez dans votre archive qui correspond à l'envoi précédent qui incluait, si tu veux, le reste. Je conseille de ne pas rajouter, ne pas, disons, mettre ces références-là parce que une des choses cruciales du parcours du Je suis, du retour des eaux, c'est que l'on ne va pas mettre une sorte de protocolage sur les papiers de IM, DOD, DOR, etc., correspondant au système, parce que qu'on le veuille ou pas, on est obligé de passer par la poste, et la poste, c'est encore un instrument du système. Mais si on met vraiment un document, enfin une numérotation du système à l'intérieur de ça, alors on pourrait... c'est comme si on se soumet encore à leur enregistrement. D'accord. Non, mais je conseille de faire, c'est important de faire, comme l'avocat, il n'a pas tort, c'est totalement logique, mais faisons attention à ne pas le faire directement sur le papier du document. Tu peux bien le mentionner dans le corps de la lettre. Cette lettre fait suite à l'autre lettre que vous avez reçue, qui avait comme reçu de retour de la recommandée numéro XY 1, 2, 3, ce que c'est. Et tu peux aussi rajouter une photocopie avec le code barre que tu as. Tu as un code barre dans cette bande de retour de la recommandée. Tu peux mettre une photocopie, comme ça, ils savent scanner même le code barre s'ils sont feignants. Et tu lui fais un double service. Et là, ils n'auront pas à... Parce que tu ne peux pas recopier le code barre non plus. Enfin, le but, c'est de ne pas se soumettre à tout ça, surtout sur les documents IM, DOD, DOR, etc. Donc, en fait, on fait un document récapitulatif de toutes les pièces qu'on envoie et c'est sur ce document récapitulatif que tu mets le... Exactement, disons que tu n'envoies pas les pièces jointes en brut comme ça dans une enveloppe. Tu donnes une lettre explicative, de dire voilà, cher recevant, par la présente, je t'adresse cette pièce jointe-là. Parce que c'est comme si tu imagines qu'on fait un courrier électronique, et tous les pièces jointes que tu fais en PDF, et le PDF n'est pas modifiable par le recevant. Et même pas par toi après la signature. Donc, tu dis, ça, c'est une chose que j'ai fait à moi-même, de moi-même, par moi-même. Donc, moi, Daniel, j'ai envoyé à Daniel
de la personne physique à l'homme vivant et de l'homme vivant à l'âme. J'ai fait tout ce passage pour remettre en ordre la valeur là où elle est. Et je l'ai fait à moi-même. Je n'ai pas besoin de le protocoler avec des numéros de ton système. Et après, donc, tout ça, ça devient une pièce jointe, non modifiable, non touchable. Et ça doit être la même chose pour les envois par papier. Donc, tu fais, ça c'est la lettre et ça c'est les pièces jointes. Et dans la lettre, j'explique ce que j'estime nécessaire d'expliquer et je mets toutes les références qu'il faut mettre. Parce que déjà, les documents IAM, etc., font un référence à l'autre en interne. Et donc, il n'y a pas besoin de recharger le référencement dans la recommandée. Mais cette référence est importante. Tu peux le faire comme une pièce jointe ultérieure en photocopie de ce qu'on vient de discuter. Bon, ok, Daniel. Alors, on s'organise parce que j'avais annoncé aussi la lecture de la Nation, comme on l'a fait. Je t'ai envoyé le fichier que je viens de réviser. Ah, je peux encore compléter. Oui, mais alors non, ça fait rien. On va lire ce qu'on a pour l'instant et après on va mettre en Dropbox le fichier corrigé. Vraiment, il y a des erreurs un peu graves dans la traduction précédente. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Je conseille de ne pas les lire comme ça. Il s'agit juste d'un clic, Philomène. Tu vas voir Telegram, tu vas ouvrir le dernier fichier que je t'ai donné parce que c'est important. Si ça te prend trop de temps, on va le faire une autre fois. Non, où tu me l'as envoyé sur Telegram. En privé sur Telegram. Et je sais que dans le groupe italien, il y a quelques-uns des autres pays qui ont fait quelques objections. Donc peut-être depuis l'Italie va être encore modifié. Non, mais tu vois, je sais, je voulais déjà le dire que c'est quand même un document qui va être corrigé. C'est pour ça que je voulais quand même l'annoncer. Mais la traduction en soi, je veux dire, il y avait certains passages à recadrer. Plusieurs passages à recadrer parce que ça change tellement le sens. Ok. Bon, alors faisons comme ça. On est combien? 23. À 9 h, on va terminer. Donc, s'il y a encore d'autres questions, on se les donne maintenant. Sinon, après, on lit le document un petit peu chacun. Ça va? Un petit peu chacun? Ça va? Ça vous dit de lire quelques phrases chacune? Mais oui. Enfin, moi, oui. Okay, ça va. Comme ça, on va mettre l'énergie de tous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez dire autre chose ou on passe au document? Moi, je voulais dire bonjour à Aïcha qui nous suit, qui est là depuis le groupe italien aussi. Et voilà. Merci, Daniel. Merci. Tu es adorable. Tu es vraiment adorable. Merci, je t'aime. Je t'aime. OK. Est-ce que vous voyez le document? Non. Non. Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Ce qu'on voit, c'est la chat Telegram entre nous. Tu dois fermer le partage, ouvrir à nouveau et recommencer le partage. Non, tu sais quoi? C'est quand le document s'ouvre, après... Attends. On voit encore la mauvaise... Non, c'est que tu sais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre le document. Attends. Faisons comme ça. Je te donne l'administration, toi tu fais, Daniel. Ah, attends. Est-ce que tu peux ou non? Ou Simone? Non. Je suis depuis l'ordinateur, enfin le tablette. Ok, allez, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Alors, c'est que j'ouvre Telegram. Ok, j'ai le document, je l'ouvre. Je l'ouvre, oui. Il est ouvert, mais maintenant, quand vous ne le voyez pas, c'est ça? Oui, tu dois fermer le partage. Ok. J'arrête le partage, mais le document, il se ferme de nouveau. Il se ferme le document. Ouvre d'abord le document. Mais je l'ai ouvert. Maintenant, je vais de nouveau aller, il est fermé. Ah, oui, il ne s'est pas fermé. C'est juste... Ah non, attends. Maintenant. Je partage. Mais tu vois, j'ai voilà, là, il est bon. Non, ça, c'est le vieux document. Ça, c'est le vieux. Ferme le vieux. Fais X sur le vieux. Comme ça, tu ne le vois plus.
parce que je l'ai appelé La Nazione fra, traduction fra, projection La Nazione fra. Attends. Bon, je commence de nouveau. Là, tu peux fermer le vieux. Ok, j'ai le bon. C'est bon. Est-ce que vous le voyez? On le voit. Parfait. Alors, qui veut commencer? Moi. Ok, j'y vais parce que j'ai surtout modifié. Daniel, un peu chacun, hein, s'il te plaît. Moi aussi, je veux lire. Je vais André surtout aussi, lire... Carole aussi, tous. Oui. Aïcha aussi. On a tous la main levée. Je l'ouvrirai, je ouvre sur le PC, sur le computer, parce que je ne vois pas bien sur le téléphone. Je mets même plus grand si c'est possible. Okay. Non, sur le téléphone, je vois rien, mais je peux l'ouvrir. Alors, puisque ça, Philomène, Simone, c'est un paragraphe commun à plein d'autres documents, et je n'ai pas pu, moi, intervenir sur les documents avant celui-ci, je vous conseille de regarder bien cette traduction, voir si c'est le même passage d'introduction des autres, éventuellement le remplacer, faire copier-coller, le remplacer pour l'ajuster. Donc, j'y vais. Le préambule en haut dans l'entête. Merci. Donc, déclaration de projection de je suis, émise au sens et disciplinée par je suis, noyé la nazione, et sens éternel encore. Référence numéro 2013 32 035. Reformulé et incorporé par référence comme si exposé dans son intégralité. Préapprouvé, préautorisé, prépayé. Référence noyé la nazione, IM, nom, prénom, mois, jour, année. Je suis, sens éternel, du mot déposé, domiciliant et pleinement manifesté pour le corps, le jour, mois, année, également perçu comme prénom, nom, du mot annoté, publiquement, notifié, gouverné, assuré, sécurisé et protégé par je suis, inclusif des dépôts, document éternel, universel, international. Daniel, on n'entend pas tellement bien. Et vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît. Ah, ça vient de moi ou c'est les micros ouverts? Maintenant, on t'entend. Maintenant, c'est bon. OK. Documents éternels, universels et internationaux déposés publiquement avec numéro 2013 03 20 35 et numéro 2012 12 79 14. Échéance à perpétuité. Document numéro 2043-135, document déclaré, déclaration du je suis, document accompli, exécuté et notifié avec le document ayant référence IMNC, non prénom, enfin prénom non, NC, on doit l'ajuster aussi, document perfectionné, non protunc praeterea, et déclaration du dépositaire originel et du dépôt de valeur du je suis, avec la référence DOD IM, prénom, nom de famille, mois, jour, année. Dumont fait, exécuter, notifier, annoter et perfectionner tous les dépôts des documents mentionnés et la valeur du je suis, Dumont déclaré, tous les dépôts des documents mentionnés, Dumont fait, émis, déposé, domicilié, confirmé, reconfirmé, ratifié, vérifié, notifié et annoté, num protunc praeterea, tous répétés et incorporés par référence comme s'il était déjà énoncé au long, sans préjudice, à ce moment également perçu comme jour, mois, année, je fais, je factualise dûment, j'émets, je confirme, je vérifie, je reconfirme, je ratifie, je reconnais, j'annote et je notifie la présente déclaration de je suis en référence à Noyé la Nazione, IM, prénom, nom, mois, jour, année, en pleine responsabilité, ainsi que redevabilité personnelle, nunc protunc, praeterea, et je notifie que cette déclaration est vraie, exacte, correcte, ainsi que le fait que je suis conscient et compétent pour déclarer ce qui suit. Alors, je vais lire encore jusqu'à la fin du point B, et après, je passe la parole au prochain. OK? Donc, je suis
essence éternelle, dans le corps, également perçu comme prénom, nom, déclaration du je suis, avec le document ayant la référence I am, prénom, nom de famille, mois, jour, année, réaffirmé, un dépositaire original du je suis, source de la valeur du je suis, du mot fait, déclare, accepte, reconfirme et vérifie la projection du je suis, du mot autorisé en pleine responsabilité et redevabilité du je suis expressement identifié comme Noie la Nazione, déclaration du dépôt original et de la valeur du dépôt du je suis et déclaration de je suis avec les références respectives .I am, prénom, nom de famille, mois, jour, année et I am, pareil, tout réaffirmé. La seule intention et le seul but de la création de la sous-mentionnée projection de je suis, Noie la Nazione, je suis, essence éternelle dans le corps, également perçue comme prénom, nom, et le choix conscient de notifier à toutes les autres incarnations de je suis le choix éclairé de je suis dont je suis responsable pour et notifier que je suis à la hauteur de tout ce que je suis dépose, domicile et opère au sein de cette projection de je suis. Du dépositaire originel de je suis, déclaration du dépositaire originel et du dépôt de valeur du je suis, et déclaration du je suis avec référence respective .I am et je suis I am. Tout réaffirmé ci-après en référence à Noé, la nation. Je passe la parole. Donc, j'ai terminé le B. Il commence le point numéro 1, cette projection de je suis et je suis. Okay? Je veux bien continuer. Vas-y, Daniel. Non, c'est Carole. Alors, cette projection du je suis et je suis, essence éternelle, dans le corps également perçu comme prénom, nom de famille, et elle n'est pas une représentation du je suis. Cette projection du je suis a pour but de notifier aux autres incarnations du je suis d'un aspect spécifique du faire que je suis, désigne et identifie dûment dans cette projection du je suis par le libre choix du je suis, avec l'entière responsabilité et l'obligation de rendre compte du je suis sans préjudice à tout moment, maintenant, y compris. Je suis toi, intégration de fragments de substance du Créateur, en ce moment présent incarné sur terre, forme en action de l'essence éternelle. Tu es toi, intégration de fragments de substance du Créateur, en ce moment incarné sur terre, forme en action de l'essence éternelle. Toi, tu es toi, fragment de substance du Créateur, en ce moment incarné sur terre, forme en action de l'essence éternelle. Je suis toi, tu es toi, toi tu es, toi est, nous est. Nous est agit dans l'équilibre de la loi universelle, spirituelle et du quantum. La trinité, avec la neutralité, fait taire la dualité. Nous et se reconnaît dans la transparence, dans la foi et la connaissance. Moi de moi-même, ainsi que moi de toi. Nous et agit en responsabilité. Je libère toi de toute délégation et de tout ce que je suis capable de faire en moi, pour moi et avec moi. Noué se reconnaît dans le miroir de l'âme à travers toi. Je vois moi et toi à travers moi. Tu vois toi. Je passe la parole à la personne suivante. Véronique ou Simone oui. ou Daniela? Oui, je veux bien reprendre, Véronique. Okay. L'âme expérimente et s'expande. Nous est la nourriture de l'âme dans le flux illimité de l'amour où chaque fragment se rencontre et se reconnaît dans l'autre toi, l'esprit originel inconditionnel. Nous est le pur amour, la perfection naturelle de l'essence éternelle. Nous est intégrité absolue. Nous est sagesse, justice, maîtrise. Nous est honneur, loyauté, transparence. Nous est
création et manifestation. Nous est valeur et gratuité. Nous est responsabilité et libre arbitre. Action. Dans ce moment présent est manifeste l'amour pur inconditionnel, silence, guerre et paix, gratuité, illimitée et perpétuelle valeur universelle, spirituelle et quantique. Équité, silencée sont richesse et pauvreté, contrôle et esclavage, la justice, le silencé est le juste et l'erroné. Prospérité pour tous, silencé est l'accumulation et manque. Qui veut reprendre? Désolée, pour moi, l'écran, c'est trop petit, je ne vois rien. Et Quelqu'un d'autre? Moi, je peux lire seulement quand c'est très grand. Je pourrais la lire peut-être un petit peu. Donc, Parce que j'ai qu'un téléphone pour lire. Ça va? je peux? mieux que ça, je ne peux pas faire. Voilà, allez-y. Je suis en Juste paix. une chose avant qu'on reprend. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Allô? Oui, juste une chose avant de reprendre. Avec le groupe international, on avait lu jusqu'à la fin du point numéro 2, c'est-à-dire on s'est arrêté avant de lire le numéro 3, et je n'ai pas pu faire la révision de la traduction à partir du point numéro 3 jusqu'en bas. Donc, ça se peut que quelques phrases n'aient pas trop de sens encore, parce que parfois, c'est le traducteur automatique, je comprends que ça a été fait en vitesse, qui prend, Ça va, l'énergie, elle est là, qui Daniel. échappe à l'œil, prend des choses qui échappent à l'œil, mais voilà. Ok, Je repasse la parole, donc allez-y. Je peux prendre la parole? allez-y. C'est Blandine. Bonsoir tout le monde. Vas-y, Blondine. Oui, j'ai perdu le début, donc du coup, je vous ai écouté, mais je n'ai pas trouvé le document que vous êtes en train de lire. J'aimerais bien le trouver. Oui, non, on va le mettre sur. Il n'est pas encore. Donc, on attendait la correction de Daniel, mais on va le mettre en Dropbox dès qu'il sera prêt. D'accord. Okay. Mais de toute façon, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade de la procédure. Donc, on le lit juste pour créer cette énergie en nous et ici autour de nous et pour apprendre à la manifester, à la conscientiser aussi. C'est pour ça qu'on est en train de faire cette lecture. Donc, qui veut encore lire? C'est qui veut continuer? Andrea, tu Je suis au Père pour la garde de la fréquence de nous et. Nous est éther, nous est air, nous est feu, nous est eau, nous est air. Nous est agit en coopération consciente et coordonnée dans la création du nouveau monde, comme les 5 éléments interagissent dans la création de la matière. Nous est l'équilibre du tout et du rien, du visible et de l'invisible, du manifeste et du non-manifeste, de la réalité et de toute chose. L'essence éternelle incarnée dans l'homo vivo immens, anima et spiritus, également connu par le son des mots prénoms, noms, arrange, décrète et déclare le retour et le souvenir dans le temps primordial de la nazione de la terre, substance et matière primitive, native aborigène. La nazione sanctionne les principes originels d'existence, de prospérité et de relation de soi comme son fondement. La nation archétypale et originelle, une réunion d'hommes et de femmes qui habitent et soignent la planète Terre, se manifeste maintenant sur le plan existentiel. La nation, l'humanité, réside en terra nullus, terre de tous ainsi que de personnes,
et rétablit l'ordre divin originel dans l'équilibre des forces primordiales. La nation est essence, la nation est existence, la nation est valeur intrinsèque et manifeste. Voilà, j'arrête là. Oui, on donne aussi la possibilité à Manon, à Mireille, non, à Mireille. Oui, il y a J'ai une chose. arrêté parce que la page était finie, mais Voilà, on laisse quelqu'un aussi d'autre un peut peu les reprendre. autres. On laisse aussi un peu chacun. Allez, Je peux seulement annoter une chose. Oui. Tourne en arrière. Oui. Au début, jusqu'à il y a plus noir, la nation avec E à la fin. Et après, on a commencé à élever la E. Elle est devenue la nation est essence. La nation est. Alors oui, tu as raison Aïcha. Le discours, c'est comme on a pu débattre dans le chat, c'est que ce n'était pas clair au groupe de traduction qu'il y a un souhait explicite, même de Barbara et de tout le groupe, de garder le mot italien, la nazione, Oui. parce que c'est Oui, comme c'est si ça. tu t'appelles Aïcha, quand tu vas au Brésil, on te appelle toujours Aïcha. Quand tu vas au Canada, tu restes Aïcha. Donc c'est le prénom ou le nom spécifique qu'on a donné à cette projection. Donc, il est devenu un nom propre. Oui, oui. De la nation. Mais après, pardon, après, comme tu as vu dans le chat, Barbara avait dit, puisque Emmanuel avait fait l'objection, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a informé les traducteurs. Effectivement, c'est qu'on a fait la traduction un peu sur le traducteur automatique. Et pour le traducteur automatique, ce n'était pas clair, tous ces détails-là. Et puisque on l'a lu quand même en français, La Nation. Oui, et c'est comme ça. là, j'ai pas eu le temps de tout réviser. Je me suis dit, peut-être ce bloc-là, on peut le laisser pour les francophones pour qu'ils comprennent qu'on parle d'un sens de nation. Mais je pense que dès que je ferai la révision finale de la traduction, parce que c'est encore en cours, je mettrai ça en italien dans toutes les phrases. Mais tu as raison de faire l'objection. C'est une chose que je voulais dire aussi. Même s'il y a, par exemple, la Germanie, jusqu'à ce soir, j'ai observé qu'elle n'accepte pas la terminologie, la nation, parce qu'il y a un lien avec le nazisme, il y a un lien avec autre chose. Mais il y a une grande fortune. Heureusement que le nom nation avec eux, sans eux, sont la même chose entre le français et l'italien. Oui. Ça c'est du bien, ça dit bien. C'est vraiment bien. C'est cool. Si c'était pour moi, on aurait mis le mot latin de nation, qui est nationem, et qui fonctionne dans tous les pays avec le même effet, et qui pourrait marcher mieux. Mais je comprends l'acception de Patrice pour l'Allemagne, mais je sais, il faut savoir que c'est le même stress dans tous les pays, parce que quand on parle même en France, le nationalisme, il est mal vu. Nazi ou naziste. Parce qu'il était dévié comme terminologie, mais c'est une terminologie, une terminologie même biblique. C'est extraordinaire, tourner à le nom nation, la nation d'Adam et notre origine, et comme ça qu'il devait être. Oui, tu vois, en français, tu as le mot natation, qui veut dire nager, le sport de nager dans l'eau. Et c'est curieux que tu dis natation pour dire aussi, pour faire la même racine étymologique de nation, parce que c'est effectivement en sortant des eaux, du canal des eaux de grossesse de la mère, notre maman, en nageant, on arrive sur cette terre qui est notre terre commune, qu'on appelle nation. Donc, nation pour naître, mais aussi pour nager dans les eaux, pour se sauver après la natation. C'est curieux de mettre ensemble les deux choses. C'est vraiment extraordinaire. On a encore 20 minutes. Et je propose aussi la lecture à quelqu'un d'autre, si vous permettez, parce que sinon c'est... On va s'arrêter jusqu'à la partie en noir, parce que le reste n'a pas été révisionné encore. Enfin, on peut encore une fois la relire, même s'il y a, on a vu qu'il y a quand même quelque chose à ajuster, mais le sens, c'est qui compte, je trouve que ça transpare déjà assez bien. Maintenant, oui, donc la nation, c'est une action du cœur.
au niveau de la responsabilité, fraternité, prospérité, tout ça. Donc, le sens, je trouve qu'il est là. C'était plutôt pour créer cette énergie qu'elle est déjà là aussi dans notre groupe. Puis, on va, de toute façon, on n'est pas encore arrivé à ce stade de la procédure, comme on avait dit. Et après, on peut encore l'approfondir avec tous les détails qui comportent les ajustements. Vous êtes d'accord? Oui, oui, je vois encore d'autres choses à ajuster pendant que je le Ça vois. va, Mais Daniel, allez, on va s'arrêter à la partie en noir. De toute façon, avec le groupe international, on n'a pas lu le bas. On n'a pas lu j'ai ensemble envie de le lire bas. un peu quand même. Alors, Oui, oui, vas-y, comme tu veux. Là, la nation est primordiale. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Andrea, Mireille, Blandine, est-ce que vous voulez lire encore quelque chose? Moi, je n'ai pas le test. J'aurais bien voulu lire, mais je n'ai pas le test. Je peux essayer de lire là. Non. Vous le voyez, mais vous le voyez là sur l'écran. Je vais lire. Vas-y, Andrea. Je vais lire. La nation est primordiale. La nation est vérité. La nation est naïveté. La nation est équité. La nation est responsabilité. La nation est fraternité. La nation est soin et protection. Nous est le soutien. La valeur et le don de chaque compétence, également valorisée et également évaluable au sein de la nation. La nation est flux illimité et perpétuel. La valeur originale est la monnaie de « je suis ». Elle est chaque instrument et chaque création de « nous sommes ». La nation opère avec conscience dans la manifestation, dans l'unanimité synchronique de la pensée. Je suis, nous est, tu et toi, la nation, étant et faisant. OK. Bon. Pardon? Bravo, merci. Il nous fallait des hommes. Hein. OK. Bien. Okay. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut le lire? Encore un morceau? Un homme. Non? C'est quand même pas de notre faute si vous n'êtes pas nombreux. Je m'offre s'il y a problème. Je peux essayer? Oh, ça va, allez. Je me sens encore un peu homme ce soir. Allez, vas-y, forza, dai. On est donc au point 3. Cette projection de « je suis » aide « je suis » dans la mise en œuvre juridique de la disposition fiduciaire, de la gestion et de l'exploitation de la valeur de « je suis », légalement domicilié au sein de « je suis », à la seule et unique discrétion de « je suis », déclaration de dépositaire original et de dépôt de « je suis », et déclaration de « je suis » avec les numéros de référence respectifs DOD, IM, nom de famille et tout le reste, et IM, tout réaffirmé. Je suis essence éternelle dans le corps, également perçu comme prénom, nom, y compris la projection de « je suis », nous est la nation, accepte, respecte et honore chaque moment présent que je suis et agit dans cet aspect, nous est la nation, en pleine responsabilité et obligation de « je suis ». Je suis, accepte, déclare, ratifie et reconfirme que je suis le seul responsable, obligé et source de la valeur de « je suis », domicilié dans le dépôt original de « je suis », déclaration de dépositaire original et dépôt de « je suis », avec le numéro de référence DOD-IM réaffirmé. Nous et la nation est créée, régie et gouvernée par « je suis », sans préjudice, document numéro 20, 13 ou 2013, 03 20 35, réaffirmé. S'il vous plaît. Bon, je voulais donner encore la parole à Andrea parce que je me suis rendu compte que lui, il voulait continuer, moi je l'ai stoppé, mais il y a eu un fragment de seconde où après ça a continué. Je suis désolée, Andrea, tu veux encore lire une phrase? Allez. Okay. Donc, je suis essence éternelle dans le corps.
également perçu comme prénom-nom, dépositaire original et dépôt de je suis, de la valeur de je suis, déclare, accepte, reconfirme et vérifie dûment, sans préjudice. Nunc protunc proetere protere. Je suis essence éternelle, encore, le seul dépositaire, administrateur, opérateur, gestionnaire, comptable, archiviste et gouverneur de cette incarnation particulière de je suis, un dépositaire original de je suis, la valeur de je suis domiciliée dans je suis, y compris toutes les créations, expansions, traitements, déplacements, conversion et échange de la valeur de je suis, y compris toutes les projections, applications et instruments de je suis. Le cas échéant sera dûment identifié, désigné, autorisé et attesté par la conscience de je suis au moyen de la signature humide et du sceau à empreinte digitale dûment vérifiée et exécutoire de je suis. Essence éternelle, encore également perçue comme prénom-nom. Dépositaire original de je suis, déclaration du dépôt original et du dépôt de je suis, avec la référence DOD IM, nom, nom de famille, mois, jour, année, réaffirmé. Déclaration du dépositaire original et du dépôt de je suis par référence DOD IM, article 1, section M et ses sous-sections réaffirmées. Bon, alors on termine là. Je vais lire aussi une petite phrase. Je suis, nous est la nation. Ça va? Je résume comme ça et on fait contente Daniel parce que plus on avance, plus il voit les détails qui sont imparfaits. Donc, on va s'arrêter là. Et s'il y a encore d'autres questions, on a encore, allez, une quinzaine de minutes. Oui. Oui, c'est Véronique. Daniel, il faut que tu me réexpliques la différence de ce document par rapport à la déclaration de projection de je suis, du RI je suis. Je n'arrive pas à comprendre la différence. Est-ce que tu connais déjà une des autres projections, Véronique? Tu as déjà vu une autre projection? Est-ce que tu connais une autre projection déjà, comme Libero Movimento, par exemple? Comme, oui, en fait, elle se ressemble absolue intégrité, donc intégrité absolue pour le corps, libre mouvement pour te déplacer, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire avec une projection? On veut effectivement mettre à protection certains concepts intellectuels ou certaines propriétés matérielles. Principe, concept. Donc, avec ça, on s'est dit, nous, on a une valeur intellectuelle, on peut dire, en principe, qui s'appelle la nazione. Et tant qu'on ne le protège pas, on peut subir les conséquences de ne pas le protéger. Donc, on a voulu mettre à protection dans un document qui va le protéger, le contourner, le valoriser comme il se doit, et le sceller, si tu veux, dans notre propre dépôt à nous, dans le dépôt spécifique de notre je suis collectif, qui est le nous est. Voilà. Donc, comme c'est une déclaration d'amour à nous-mêmes. Pardon, Daniel, c'est une déclaration d'amour à nous-mêmes. Aussi ça, Philomène, mais pas que. Parce que c'est bien, c'est correct de rajouter les mots que tu rajoutes. Mais je veux dire, dans un point de vue plus technique, vous connaissez l'histoire du droit maritime, non? Les bateaux qui se rencontrent. Il y a un bateau avec drapeau et un bateau sans drapeau. Ben, devinez qui c'est qui va prendre le dessus? Le bateau qui a un drapeau. Pourquoi? Parce qu'il a mis à protection sa propre nature, son propre concept intellectuel, sa propre nation, si tu veux. Elle est mise à protection et représentée ici par un drapeau. Si toi, tu n'as pas de drapeau, Taroto, tu vas trouver un autre bateau qui a le drapeau et c'est la loi de la mer qui va encore une fois te reprendre en administration. Pour ne pas être repris, il faut que tu mets à protection aussi le concept de ta collectivité. Et que ça te c'est une déclaration d'amour manifestée alors.
C'est une déclaration Oui, d'amour manifestée. aussi, mais la connexion avec ce que je dis, elle est très large par rapport à ça. Je vais juste dire que quand tu fais une projection dans la nation, ce n'est pas juste pour déclarer l'amour dans la fraternité, c'est pour préciser ce que c'est ton idée de collectivité et ce que ce n'est pas du tout aussi. C'est préciser, plein de phrases te disent aussi ce que la nation n'est pas, ce qu'il ne faut pas entendre. Mais disons que dans un sens plus intelligent, ils préfèrent préciser ce qui fait exactement partie de la devise spécifique, de l'uniforme spécifique que notre nation se donne. Je ne sais pas comment on dit en français, il y a un mot spécifique. La Constitution du Luxembourg, par exemple, est en train de faire des propositions justement de quels sont les symboles spécifiques du Luxembourg. Pas parce qu'ils veulent les changer, mais parce qu'eux aussi, comme État, ils ne l'avaient jamais précisé dans un document constitutionnel. Donc, eux, ils font, par exemple, suivant le droit international d'autodétermination, l'État du Luxembourg, même si les folklore, saisie, etc., et donc il est en faillite depuis, non sait depuis quand, mais ils sont en train de faire formellement une procédure dans ce sens. C'est l'équivalent, si tu veux, parce que nous, on est aussi... Est-ce que c'est moi ou on n'entend pas? On entend peu, très peu. Non, on n'entend pas bien. Ah, d'accord. Ben, écoute, ça fait 2 minutes qu'on ne t'entend pas, Daniel. Oh, et vous me le dites que maintenant. On entendait un peu. Oui, Okay, mais je n'entends pas. c'est un peu l'équivalent de se faire une constitution collective d'un État ou d'une nation collective et mettre toutes nos valeurs intellectuelles et conceptuelles à protection dans un document qui est projection de Neue la Nazione. OK? Oui, c'est une manifestation du nous. Est-ce que je peux poser une question sur le libellé La Nazione? Oui. Tu parlais d'un débat, mais en France, on va avoir le même débat. Pourquoi avoir un terme italien? Parce que l'idée de création de cette chose-là, elle est partie en Italie et quelque part, ils ont établi que la langue de la dénomination de cette projection spécifique ou des projections, c'est de ce qu'il a fait en avant. Donc, eux, ils l'ont fait en avant, c'est l'Italie qui l'a fait en avant et ça reste la nation. Bon, mais les Français, ils peuvent quand même faire la nation s'ils veulent. Vous pouvez la faire, mais le but, c'est de rester unis dans un seul corps qui est valable internationalement. Si c'était pour moi, j'aurais mis le mot en latin, nationem, qui vaut dans toutes les langues européennes, anglo-saxonnes, néo-latines, etc. Mais eux, ils ont vraiment insisté pour le garder comme ça. Comme Aïcha l'a bien précisé, il y avait une exception pour dire, si tu t'appelles Véronique, tu ne veux pas être appelée Véronica quand tu vas en Italie. Tu veux qu'on te respecte ton prénom. Tu veux qu'on t'appelle... Oui, là, c'est un peu délicat. C'est pas si compliqué que ça, Daniel, au niveau... Je trouve que c'est un exemple qui est valable, mais il n'est pas tout à fait précis parce qu'effectivement, chaque terre, elle peut dire « je peux faire ma projection ». Le concept, c'est le même. Le sens, c'est le même. Mais la forme, effectivement, elle peut aussi changer. Si quelqu'un il veut plutôt ressentir le sang, de sa propre oui, c'est un débat encore en cours. Oui. Parce que Barbara avait dit oui, on avait décidé comme ça, mais au final, puisque chacun l'a lu le 1er janvier dans sa propre langue, oui, je crois que ça va quand même changer. Moi, je pense que c'est quelque chose à discuter avec toutes les terres, enfin. Oui. Enfin, elle a dit qu'on peut avoir un peu de flexibilité là-dessus, bien sûr. Oui. Mais les autres sont totalement, comment dire, pourquoi on s'est mis d'accord pour le mettre. Il y avait d'autres gens, pas nous, du circuit international, qui ont quand même validé au nom de la communauté internationale le mot en italien. Donc, il dit pourquoi on prend une décision, on la valide, et après, dès qu'il y a un nouveau arrivé, il faut changer la décision déjà prise en respectant l'unanimité du moment où ils ont décidé. Donc, moi, je n'étais pas là, j'aurais suggéré le latin. Je vais peut-être le reproposer ce soir quand on va voir. Oui. Parce que le latin, ça mettrait tout le monde d'accord. Il faut qu'on reste fidèle au sens du document, de la manifestation. Maintenant, est-ce qu'en changeant la forme, on reste quand même fidèle au sens ou effectivement ne pas respecter la forme, on ne reste pas fidèle au sens? En effet, parfois, c'est délicat aussi. Voilà, après, tu vois, il y a le document
est résumé dans un code, tout comme tu as un code de IM, NC, JJ, AA, MM, etc. Tu auras un code qui résume la projection. Tout comme tu as pour Libero Movimento, tu as LM dans le code qui résume le document. Alors, si on fait que chaque langue se le met dans sa propre version, on risque d'avoir même un code différent qu'on ne saura plus quand on veut naviguer d'un dossier à l'autre. Si toi, tu dois voyager d'un pays à l'autre, tu veux juste te procurer le stock de documents de ce pays-là pour pouvoir les avoir dans ta valise, ben, tu ne sauras plus retrouver le code du document si même le code change à cause de la traduction exacte. Mais tu vois, avec le document « Je suis à IM », on l'a quand même traduit. IM, le sens, il reste le même, mais la langue, on l'a quand même mais justement, quand tu vois le code est resté IM, et là, on le sait. Sur le reste, on risque de ne pas le savoir, parce que IM, c'est le premier des documents. Il reste IM en anglais. Oui, mais après, on risque dans la nation, il y a aussi le sens fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire fraternité? Que nous tenons en considération tous les frères de façon équanime. Donc, voilà, moi, je trouve que bien que je comprends, pour moi, le sens nation, ça veut dire l'action, au fond, c'est une action de... voilà, c'est une action de l'ensemble de tous les principes, la bienveillance, l'amour qu'il y a dans le noué. Oui. C'est un peu ça le résumé de elle a fait un usage dévié avec le national-socialisme, devenu le nazisme. Le sens de nation a été attribué, pas nous, mais l'histoire, les hommes qui ont fait l'histoire. Malheureusement, ils ont fait un abus dévié et c'était ça qui inquiétait aussi le reste de la communauté. Mais après, quand on a redécouvert l'étymologie originale dans le vocabulaire étymologique, et comme Aïch l'a rappelé, il y a aussi des acceptions un peu plus spirituelles connectées au mot de nation. On peut dire si on est souverain, on a aussi la licence de recharger l'intention et la signification qu'on souhaite donner à chaque mot. Donc, que ce soit après l'italien ou la version française, ça va quand même poser un souci par rapport au nazisme, duquel, bien sûr, on prend distance et on ne veut pas être attribué. Mais les médias font très vite, une fois que tu te présentes, tu te professes comme quelqu'un qui favorise les principes de la nation, dire, ah voilà, ça veut dire qu'elle, puisqu'elle tient à la nation, elle est prête à devenir radicale et à tuer pour sauver son idée de la nation. Donc, c'est une potentielle terroriste. Et dès que tu es une terroriste ou étiqueté comme terroriste, tu as moins de droits, tu as un régime de droits différent par rapport aux hommes vivants ou même aux citoyens. Donc, eux, ils espèrent, tu vois, le système, la structure du système, ils comptent manipuler, instrumentaliser chaque mot qu'ils peuvent dévier de nous. Après, c'est à nous de dire non. Ce que nous, on entend quand on dit nation ou nazione, ou nationem en latin, c'est autre chose. C'est comme tu as dit, fraternité, ouverture, soutien, réciproque, naïveté, spontanéité, etc. D'accord. Bon, et sur ces belles mots, je crois qu'on peut clôturer la soirée, à moins que vous avez encore une observation à faire. Je voulais poser une question à Philomène. Blondine? Oui, tu m'entends? Oui, je t'avais fait la proposition hier, je ne sais pas trop, pour t'aider avec les... Je t'ai répondu, Blondine. Je t'ai répondu. Ah, d'accord. Oui, ok. Oui. Donc, tout ceux-là qui sont... il y a une chat traduction et tous ceux-là qui sont prêts à donner un coup de main, donc je peux vous ajouter à cette chat Telegram. Bien sûr, sentez-vous libre aussi de donner l'espace que vous souhaitez, le temps que vous souhaitez, mais je peux vous mettre là-dedans et puis on peut s'organiser simplement pour faire avancer et pour corriger aussi certains documents parce que, pareil, du point de vue de la langue francophone, on a fait quelques erreurs, mais bon,
On est conscient de ça. On a fait de notre mieux. Et si vous pouvez, si vous voyez qu'il y a, si vous voyez qu'il y a quelque chose à corriger, donc le document il peut être accessible et vous pouvez nous proposer une nouvelle version ajustée. Donc, voilà, manifestez-vous dans la chat Telegram parce qu'on a besoin de tous et on est tous là ensemble pour un but commun. Donc, chacun y peut apporter de son mieux à sa façon particulière. Donc, voilà, je voulais résumer ce soir pour... Excusez-moi, je dois aller pour... Oui, on vient aussi. On va venir aussi. Je vous remercie. No, merci beaucoup, Aïcha. Merci a vous. C'était une bellissima energia. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Allô? Philomena? Oui. Philomena? Oui, Oui. j'avais une question. Est-ce que vous savez le nom que les Allemands ou en Allemagne ils utilisent alors pour la nation ou la nation? Ah, je ne suis pas trop allemande. C'est plutôt Simone qui peut te répondre, à mon avis. Si vous savez. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre, c'est Daniel. Daniel, tu m'entends? Je t'entends. Oui, je t'ai envoyé un message. Je ne sais pas si tu l'as lu. Et aussi Telegram. Et tu te rappelles la dernière fois de la dernière réunion, je t'en ai déjà Oui, parlé. j'ai lu. Je n'ai pas eu encore le temps de me reconnecter. Mais je vais voir. Ce serait gentil, merci. Donc, est-ce que Simone, elle sait ou... Non, je ne sais pas. Bon, ça fait rien. Mais j'aimerais dire quelque chose. Répondre, Muriel. Donc, pour le mot allemand, les Allemands, ils ont fait une traduction simultanée le jour même de la lecture, le 1er janvier, et ils ont traduit le mot nation en allemand. Ok, Simone, tu voulais dire? Mais je voulais dire, parce que l'histoire, puisqu'elle est toute fausse, quand les Allemands sauront ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou ce qui s'est passé avec le mot nazi, ils n'auront plus de complexe et ils seront très fiers d'appeler de prendre le nom nation. Parce que tout a été menti, toute l'histoire est fausse, donc, et les Allemands seront très, très fiers de dire nation. Ça, je peux vous le garantir. Le problème, c'est juste la confrontation avec l'idée médiatisée. Et justement, ce n'est pas pour tout de suite. Ils sont conscients parce qu'ils font partie de la chat commune qu'on a en Italie où on approfondit la vraie signification, l'histoire aussi, comment les médias ont fait aussi de tout pour pouvoir retourner le monde contre les criminels, enfin, contre l'ennemi public qui n'était pas juste Hitler, mais était tout le peuple en fait d'Allemagne. De l'époque. Donc, c'était les médias internationaux, avec la technique qu'on connaît très bien, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour dévier et dissocier l'attachement des gens de la nouvelle génération, de leur sentiment de nationalité, de leur sentiment de foyer commun, pour pouvoir les manipuler davantage. Mais voilà, je suis d'accord, mais c'est juste qu'eux, malgré qu'ils sont conscients de ça, ils disent que ça va être très facile pour les médias de nous déstabiliser au vu de ce que l'histoire ou ce que les médias ont déjà fait. Comme la porte, va. Qu'est-ce que tu voulais dire encore, Simone? Non, c'est tout. Oui, ok. Donc, excuse-moi, j'avais une question, parce que là, je suis très friand de ça. Et je ne comprends pas pourquoi c'est pas si loin que ça, la Seconde Guerre mondiale, on est amnésique. Et je voulais poser la question à Daniel, ce qu'il pense de Vincent Renoir ou du professeur, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, tous les révisionnistes, c'est vrai qu'ils sont vraiment mis au placard, mis au banc. Ça va même jusqu'à faire de la prison. Vincent Renoir a fait quand même 3 ans de prison. Il a dû se sauver de la France. Pourquoi je pense qu'il y a... Il y a une façon de se comporter et une façon de créer le scandale
n'a pas, enfin, qui permettrait de ne pas aller en prison. Okay? Et eux, ils ont peut-être joué trop leur personnage. Je ne sais pas s'ils en étaient conscients ou s'ils ont été manipulés pour pouvoir jouer trop. Mais sûrement qu'il y a, quand tu veux savoir qui c'est qui gouverne, va voir qui n'a pas le droit de critiquer. Ça, c'est un dicton qui nous avons hérité de la sagesse populaire de nos ancêtres et qui reste vrai, sera vrai, était vrai, reste vrai et sera vrai dans le futur aussi. Donc, je crois qu'il y a des bases là-dessus. Mais moi, je n'ai pas suivi trop de tout près le travail de chaque révisionniste, donc je ne sais pas dire. Je sais qu'il y en a plusieurs qui font exprès de se mettre en évidence pour faire converger toutes les forces des curieux ou des potentiels éveillés pour les faire ensuite dévier dans une autre opposition contrôlée. Même si le porte-voix se fait après emprisonner ou voire même tuer. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui manipule ces gens aussi. Parce que je crois que voilà, la Shoah, c'est quand même passé. Ce n'est pas tel quel qu'ils nous l'ont raconté, mais c'est passé. Des gens ont souffert, des gens ont été discriminés et ont été manipulés à leur tour. Mais eux, ils ne renient pas personne ne connaissait la vérité. Donc, c'est juste une... l'histoire est toujours écrite par ceux qui gagnent. Donc, c'est ceux qui ont gagné, ceux qui nous ont fait passer par les gagnants, parce que peut-être qu'ils étaient tous s'étaient mis d'accord derrière le théâtre avant de commencer la guerre, les deux factions peut-être. Tu vois, nous, ça, on a le droit légitime de le soupçonner. Mais on peut pas, il existe un crime d'opinion aujourd'hui sur ces faits-là. Ah, mais ils ne nient pas les camps de concentration, ni Vincent Renoir, ni ils nient les camps de concentration génocidaires. Alors, moi, est-ce que vous voyez ce dessin? Est-ce que vous voyez ce dessin? Oui. OK. Donc, je trouve que la réponse, elle est là. Ça dépend sur quel état de conscience nous sommes. Donc, si effectivement, on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur des autres qui se trouvent dans une certaine situation. Parce que chacun de nous, il crée sa propre réalité. Donc, même si on a le même principe de fonctionnement, chacun de nous, il fonctionne exactement selon son état de conscience. Nous créons à partir de là notre réalité. Si nous sommes dans la peur, dans le désir, de la colère, de la fierté, tout ça, bon, ça c'est des choses, ça c'est des mesures approximatives, bien sûr, mais nous pouvons voir qu'il y a en nous une échelle aussi de force et de vibration. Et nous attirons exactement ce qui nous correspond. Maintenant, des fois, ça peut sembler aussi négatif, mais cette chose qui nous attirons, elle correspond justement peut-être à nous faire le prochain pas dans l'échelle de notre état de conscience. Oui, donc, mais il y a ce qui est factuel. Moi, je voudrais poser la question à Simone. Si tu dois savoir, tu vas avoir de l'information pour dire que les Allemands devraient être fiers de leur passé. Tu dois avoir des informations à nous partager. Moi, ça m'intéresse, ça, quand même. Quand la vérité va sortir, oui, ils seront fiers. Mais fiers de quoi? J'ai des vidéos sur un channel sur Telegram. Je vais les mettre dans le chat. Et là, je les ai postées le 17 novembre. C'est en langue allemande? C'est en anglais et sous-titres sous-titres allemands, je crois. Oh. Ça peut pas être commode. Ben, ça s'appelle Europe, la dernière bataille. Enfin, Europa, the last battle ou die letzte Schlacht. Donc, c'est sur le... Attends, je vais mettre ça pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas suivi le travail de chaque historien révisionniste, mais je sais qu'il y a quand même du vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais aussi qu'eux jouent aussi un personnage de talk show. Donc, voilà.
c'est à voir. Ça vaut pas le coup de subir tout ce qu'il a subi. De subir tout ce qu'il subit, ça vaut pas le coup. Hein. Je vois pas pourquoi il fait ça. Hein. Parce qu'il se fait manipuler. Parce que c'est pas que ce qu'il dit il est faux, mais parce qu'il se fait manipuler pour devenir bouc émissaire de quoi que ce soit. C'est son malgré qui se trouve là-bas. C'est pas forcément une raison qui justifie. Tu vois, les gens qui font des choses qui commencent dans la bonne voie, ils sont auto-déviés pour que d'une manière ou d'une autre, ils se font de l'auto-sabotage. Moi, je connais pas le parcours de chacun, mais on est tous co-responsables de ce qui nous arrive. Donc, ok, maintenant je suis obligée de vous arrêter parce qu'on avait dit jusqu'à 9h et oui. je suis désolée, mais je voulais aller dans un autre programme. Et ce soir, c'était simplement pour lire ce document, qu'on va de nouveau relire, bien sûr, et nous organiser pour faire un premier envoi parce qu'on a vraiment beaucoup d'adresses et nous pouvons faire déjà une première action. Voilà, si vous vous sentez prête. C'est sûr, je ne veux pas pousser sur le bouton si on ne se sent pas prête à le faire, mais sachez que nous pouvons nous organiser quand vous êtes prête, je suis là et nous organisons collectivement une action donc assez importante. Est-ce qu'on est obligé de vraiment passer par tous les documents? Parce que... Karim, là, je peux non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Oui. Mais on va en rediscuter. Hein. On va en rediscuter. Posez vos questions dans le chat, on va vous répondre là-dessus. Oui. Il n'y a pas d'obligation. Jamais. Philomena. Ok. Philomena. Oui, Blondine. Est-ce que tu pourrais mettre le lien du Zoom italien dans le chat ou l'épingler? Il y a épinglé. Attention, ce soir, il y a un Zoom entre les administrateurs pour s'organiser quelque chose qu'on va après faire. Donc, si vous avez le lien et vous voulez le suivre, ok, mais juste pour l'info, c'est ce qu'on fait le mercredi avec l'Italie. C'est un but organisatif entre les autres. Non, mais je crois que Blondine, elle disait le lien de mon Zoom. Le grand Zoom du jeudi, là, il n'y a pas de souci. C'est exactement le contexte pour tous. Voilà. Ok, bon, allez. Donc, demain, il y a le Zoom, c'est ça, en Italie? Tous les jeudis, oui. D'accord, ok, oui, c'est ça, c'est ce Zoom que je voulais avoir. Ça marche. Oui, vous l'aurez. Donc, alors, on va le poster dans la chat. Mais sachez que c'est aussi important quand il y a le Zoom international, donc vous pouvez y être. D'accord. Okay. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Je m'excuse si bonne soirée. Un peu, comment dire, ciao, je vais partir. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.